La parole est à présent Madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, que de temps perdu, que de drames qui auraient pu être évités. Matisse, Chemseddine, Samara, Philippe, nos pensées les plus émues et les plus attristées vont vers ces victimes trop nombreuses et leurs proches. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'en finir avec l'impunité des mineurs délinquants, aujourd'hui criminels, et de mettre un terme à cette impuissance publique. Il y a 2 ans, je déposais une proposition de loi co-rédigée avec David Lisnard, déclinée par la suite en amendement au projet de loi d'orientation du ministère de la Justice. Je me souviens de l'avis très négatif que le garde des Sceaux m'a adressé, notamment sur la levée de l'excuse de minorité et sur la responsabilité pénale des parents. Aujourd'hui, vous vous emparez de ces sujets en proposant des mesures pansements, sans réponse pénale ferme et donc inefficace. Proposer à des jeunes à la dérive un placement en internat ordinaire dans lesquels sont présents des jeunes en recherche de réussite, accueillir tous les jours des élèves de 8 h à 18 h dans leur établissement alors que ces jeunes sont déscolarisés. Tout ceci est en décalage complet avec la situation de notre pays, avec la situation que notre pays connaît et la dégradation de la sécurité publique, notamment dans les quartiers livrés au communautarisme, à une immigration incontrôlée, qui a ses propres lois, sa propre culture, qui ont une emprise sur ces mineurs et légitiment la violence. Il y a quelques jours, j'ai déposé un nouvel acte à ma proposition de loi qui prévoit, entre autres, la mise en place de courtes et très courtes peines, la création d'internats disciplinaires fermés, la possibilité de poursuivre des adultes utilisant des mineurs pour effectuer des actes répréhensibles. Oui, un changement radical des réponses pénales, des réponses aussi à notre politique migratoire, comme nous le proposons au sein de notre groupe, est plus qu'urgent. Pensez-vous vraiment qu'un énième Beauvau apportera des solutions inédites alors que nous connaissons déjà les causes et les réponses à apporter? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la députée Alexandra Martin, vous le savez parce que vous êtes nuancée, la justice n'est pas la version endimanchée de la vengeance, ce serait trop facile. Et s'il suffisait d'eux, il y a belle lurette que nous aurions réglé la difficulté. J'entends ce que vous dites et j'entends un certain nombre de propositions qui seront débattues. Elles le seront avec nous. Ce n'est pas le énième Beauvau, pas du tout. C'est la volonté de considérer que ces sujets sont transpartisans et concédez-moi qu'ils le sont. Les internats éducatifs niçois, par exemple, ils ont été faits aussi grâce au député Ciotti, grâce au député Pradal, grâce au président du conseil départemental qui est de votre famille. C'est utile parce que ça vient non pas remplacer, mais créer en réalité une mesure qui n'existe pas. Sur l'excuse de minorité, on ne s'interdit aucune réflexion, mais nous avons quand même, je l'ai dit, une boussole constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a déjà rendu un certain nombre de décisions qui distinguent évidemment selon les âges, selon les infractions. Donc il faut que l'on regarde cela avec circonspection, la circonspection que l'on doit à notre loi suprême. Madame, ce n'est pas en quelques minutes, 2 en l'occurrence, 2 pour vous, 2 pour moi, 4 minutes, que l'on peut, comment dirais-je, aller plus avant dans les propositions. Moi, je vous invite à venir me voir. Vous êtes porteur, à l'évidence, d'un certain nombre de propositions. C'est ça la discussion. Dans l'arc républicain, c'est pas le CJPM honteux de ceux qui l'ont voté et qui font semblant aujourd'hui de ne pas s'en souvenir. C'est autre chose que ça. La co-construction, c'est autre chose que ça. La co-construction, 1000 fois d'accord, le nihilisme, pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Gilles Lejean.